faisais pipi, je me nettoyais pas, je mettais direct le slip. Ça, c'est une catastrophe des catastrophes de pas possible. Vous ne devez jamais faire ça. Quand vous faites pipi, prenez la peine de verser de l'eau et de sécher. Hello mes copines, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet d'hygiène intime. C'est vraiment très important de parler de ça parce que beaucoup peut-être de femmes ou bien de jeunes filles ne sont pas encore au courant de certaines choses qui sont vraiment très basiques ici aujourd'hui. Donc n'allez pas croire que vous allez dépenser quoi que ce soit. Ce sont des choses vraiment naturelles et des choses que vous trouvez dans votre quotidien de tous les jours. Alors si c'est une vidéo qui te plaît et que tu aimerais vraiment la partager avec d'autres personnes, n'hésite surtout pas à le faire. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le et active la cloche de notification. Alors la première chose que vous devez faire pour garder votre partie intime fraîche et propre, c'est d'abord de boire beaucoup d'eau. Je sais, vous l'avez sûrement entendu cela dans plusieurs vidéos. Il est très primordial de consommer beaucoup d'eau. D'abord, la consommation aidera vous aidera d'abord à avoir une bonne digestion. Ça vous donnera une très belle peau. Ça vous permettra de bien digérer, de ne pas avoir ces trucs de constipation. Et encore plus, ça viendra nettoyer votre partie intime. Donc, c'est un truc qu'on ne cessera jamais de vous dire de boire, de consommer. C'est très important. Buvez de l'eau. Moi, généralement, je vous parle de ce que moi j'ai vécu, de ce que j'ai traversé par rapport à mon hygiène intime. C'était vraiment très compliqué pour moi à un certain âge parce que j'avais pas quelqu'un à qui je devais parler de mes problèmes ou bien quoi que ce soit. Donc du coup, je l'ai gardé vraiment pour moi et c'est en lisant surtout, pas en écoutant des vidéos, c'est en lisant que j'ai commencé à apprendre un peu. Mais avant d'apprendre ça, j'ai d'abord traversé des étapes et des étapes. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, cette partie-là, si tu ne la traites pas bien, elle va te jouer des mauvais tours, c'est-à-dire les mauvaises odeurs, les démangeaisons, les écoulements. Et quand tu as ces trois choses-là, laisse-moi te dire que non seulement tu seras mal à l'aise toi-même, mais tu auras même du mal à te présenter devant les gens. Donc si tu veux avoir une partie intime très propre, bois beaucoup d'eau, il faut être hydraté. Vous savez, c'est une partie qui ne consomme pas beaucoup, qui ne consomme pas de l'eau, pas beaucoup. C'est une partie qui ne consomme pas d'eau. Donc c'est la raison pour laquelle on vous demande d'en boire pour que ça soit rafraîchi en bas. Alors la deuxième chose que vous devez faire pour avoir une partie intime propre, c'est de toujours vous laver les mains avant de manipuler cette partie-là. C'est très important. Alors, il est inadmissible que peut-être tu étais à la cuisine, bien en train de faire un repas, ou bien tu venais juste de faire le ménage et du coup tu veux aller aux toilettes pour faire tes besoins ou bien pour te nettoyer et directement tu envoies la main. Ça, c'est des erreurs à ne pas commettre du tout. Donc ça veut dire quoi? Si tu veux aller aux toilettes au petit coin et que tu veux manipuler le truc, même quand tu veux prendre ta douche, c'est la même chose. Il faut d'abord que tu te laves les mains pour enlever la première couche de saleté afin de pouvoir faire ta toilette maintenant d'une manière très propre, parce que vous savez, nous sommes porteurs de microbes sur nos mains et précisément encore quand on porte des ongles. Vous voyez, moi je n'ai pas des ongles présentement, ils sont taillés et coupés, mais malgré ça, vous devez toujours laver vos mains. Ils doivent toujours être propres. Ça vous empêchera d'attraper des trucs comme des mycoses. Parce que quand vous avez des saletés collées sur vos doigts, vous avez tout le temps des champignons, des mycoses. Et ce qui peut vous causer énormément de problèmes. Alors, en troisième position, vous devez toujours vous épiler. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ce n'est pas obligé pour vous de vous épiler. Nous sommes bien d'accord qu'il y a des femmes qui n'aiment pas avoir des poils en dessous, comme moi bien sûr, et il y a des femmes qui aiment les garder. Mais je tiens toujours à préciser que si tu fais partie de celles-là qui aiment avoir des poils, tu connais, tu dois encore avoir une hygiène encore plus doublée, parce que celle qui n'a pas de poils, c'est différent. Mais encore toi encore qui a des poils, tu dois encore doubler plus d'efforts. Ça veut dire que tu dois toujours te nettoyer, tu dois toujours être propre, tu ne dois pas te laisser cette partie humide parce que ça va attirer des mauvaises odeurs. Mais quand je dis ici se raser, c'est pas se raser à nu, genre tout enlever. Tu peux juste tailler de telle sorte que la déventure soit dégagée et qu'elle soit libre. Donc tâchez de prendre cette partie propre, ne laissez pas les poils déborder de gauche à droite et laissez les choses s'accrocher de partout. Ça sera vraiment pas très bon pour vous. En quatrième position, vous devez toujours vous laver après urine. Moi, je sais pas comment vous faites, mais c'est l'une des erreurs que j'ai faites durant mon adolescence. Genre, quand je faisais pipi, je me nettoyais pas, je mettais direct le slip.
ça c'est une catastrophe des catastrophes de pas possible. Vous ne devez jamais faire ça. Quand vous faites pipi, prenez la peine de verser de l'eau et de sécher. Ne mettez jamais votre sous-vêtement, vous avez fini de faire pipi et vous ne vous nettoyez pas. Parce que l'odeur qui viendra après, ça va dépasser l'odeur du poisson pourri. Moi, je suis désolée. Je suis désolée. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui et que tu as l'habitude de le faire, je te dis et je te répète de ne plus jamais le faire. Il est très important de toujours se laver le pipi après avoir fini de faire pipi. Je sais pas si c'est comme ça que je devrais le dire, mais vous devez toujours verser de l'eau sur cette partie. Et c'est quelque chose que j'avais du mal à faire, mais c'est quelque chose que j'ai commencé à adopter au fil du temps. Et la grâce, je sais pas si c'est une grâce que j'ai ou bien c'est une chance. Le nouvel appartement dans lequel nous sommes, il y a une sorte de jet d'eau que tu as là au coin de ton bidet. Je vais vous mettre une petite vidéo là que tu as au coin de ton bidet. Donc c'est maintenant plus facile pour moi. Quand je finis de faire pipi, j'ouvre juste et je verse de l'eau tout simplement et c'est terminé. Prenez la peine de bien tapoter la partie. N'essuyez pas, ne faites pas le contact comme ça sur votre partie. Prenez la peine de tapoter parce que c'est très important. Lavez toute cette partie avant de faire pipi. Et en dernière position, c'est toujours mettre des sous-vêtements en coton. En gros, cela veut dire que cette partie doit être capable de respirer parce que vous faites des erreurs, vous mettez des trucs serrés, vous mettez des trucs toute la journée à longueur de journée et c'est pas bon. C'est pour ça qu'on tient à préciser d'avoir des sous-vêtements en coton parce qu'au moins avec le coton, il y a de l'air qui passe, il y a de l'air, ça permet de respirer et ça n'agresse pas cette partie-là. Parce que quand on met des sous-vêtements qui ne sont pas en coton, je sais que nous les femmes on a déjà cette expérience-là, on met des sous-vêtements qui ne sont pas en coton et du coup on a des blessures sur les alentours là parce que le truc était vraiment trop serré, ça nous a créé des blessures. Ce sont des gestes qui ne sont vraiment pas bons du tout pour vous. Donc prenez la peine de mettre des sous-vêtements en coton, de préférence des sous-vêtements qui ne vous servent pas. Et je l'ai toujours dit et précisé ici sur ma chaîne, quand vous êtes chez vous, il n'y a pas quelqu'un qui vous suit, il n'y a pas quelqu'un qui vous regarde, laissez-la respirer. C'est l'une des choses aussi qui m'a permis aujourd'hui de me débarrasser des odeurs. Quasiment, je vous dis la vérité. Quand vous êtes à la maison, sentez-vous à l'aise, sentez-vous bien. Et vous verrez que vous n'aurez plus de problème. Vous voyez que tout au long de cette vidéo, tout ce que j'ai cité, vous n'avez pas besoin de dépenser quoi que ce soit. En première position, vous devez boire beaucoup d'eau. Vous pouvez hydrater votre partie intime. En deuxième position, vous devez toujours vous laver les mains avant de manipuler votre bas. C'est très important les femmes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, lavez-vous les mains. En troisième position, épilez-vous. Si vous n'aimez pas vous raser totalement, de préférence, diminuez un peu les poils. Et dans le cas où vous aimez garder les poils, vous devez doubler votre hygiène fois 2. En quatrième position, c'est de toujours se laver la partie intime après avoir fait pipi. Il faut toujours rincer pour ne pas avoir les gouttes d'urine qui auront sur votre slip et qui va créer le contact pour créer une humidité et des mauvaises odeurs. Et en dernière position, vous devez toujours laisser cette partie respirer. Mettez des sous-vêtements en coton pour ne pas l'agresser. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez vraiment. Alors, je vous dis au revoir encore pour une autre vidéo. Bye.